Europe 1. Grand direct des médias, Thomas Joubert. Il n'a pas fait de télé depuis 7 mois après son départ de Touche pas à mon poste. Autant dire que son arrivée sur W9 est très attendue. Bertrand Chameroy s'est fait connaître pour ses chroniques d'actualité décalées. Et ce sera aussi le concept de sa nouvelle émission qui commence donc ce soir en direct à 22h45 sur W9. Une émission intitulée OFNI, l'info retournée. Julie aime beaucoup le titre. Quelques heures avant cette grande première, Bertrand Chameroy est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Bertrand. Bonjour, merci de m'inviter, ça me fait plaisir. Cette nouvelle émission, ce passage sur W9, vous avez eu cette idée immédiatement en tête après votre départ de Touche pas à mon poste ? Non, pas du tout. Après mon départ de TPMP, je me suis dit peut-être que je vais arrêter la télé et faire totalement autre chose. J'ai pris un peu de temps, je suis parti en vacances et puis R&G Productions, Stéphane Gâteau, Jérôme Revon et W9 m'ont contacté et j'ai dit oui. Mais donc ça veut dire que votre départ de Touche pas à mon poste n'était pas du tout lié à cette envie d'avoir une émission rien qu'à vous, qui vous ressemble ? Ah non, pas du tout. Non, comme je l'ai dit 12 000 fois depuis le début de la promo, je chantais une lassitude, j'avais envie de passer à autre chose et je suis parti, Cyril l'a compris. D'ailleurs, j'en profite ici puisque je sais que mes propos ne seront pas tronqués pour le remercier pour ces 4 ans et parce que je sais que sans lui, je ne serais pas sur W9 ce soir. Donc s'il m'écoute, merci Cyril. Et non, c'était pas du tout pour une envie de m'émanciper, j'avais envie de passer à autre chose. C'était la lassitude. Donc vous avez annoncé partout avant l'été, sur TF1, avec Arthur, avec le service public, vous voulez aussi. Vous avez discuté avec plusieurs chaînes avant de choisir W9 ? On a discuté avec plusieurs chaînes. W9 est la chaîne qui a montré le plus de preuves d'amour envers la boîte de prod et moi-même. Donc le choix s'est fait assez rapidement et naturellement, puisqu'il y a une vraie logique entre mon identité et celle de la chaîne et l'identité qu'ils veulent donner cette saison. Vous auriez pu aller chez Arthur malgré les relations tendues qu'il y avait avant l'été avec Cyril Hanouna ? Non, honnêtement, après si Arthur m'avait contacté, j'aurais écouté. J'écoute toujours les propositions qu'on peut me faire, mais ça aurait pas été très intéressant. C'est pas très malin de dire j'en ai marre de la chronique quotidienne et pour partir en face à la même heure. C'est ni élégant ni logique. Ouais. Ça faisait longtemps que vous vouliez arrêter Touche pas à mon poste. Vous venez de nous le dire. En fait, vous n'arriviez pas à quitter Cyril Hanouna. C'est ça la vraie histoire ? Mais oui, mais parce qu'on s'aime malgré tout. Et puis il y a des moments où on se dit on a envie de partir et puis non, j'y arrivais pas forcément, j'y arrivais pas. Vous avez fait ce qu'on appelle la saison de trop ? Bah non, puisque je suis parti avant la fin. Oui, vous l'avez pas terminé, oui. En plein cœur de la tempête, après cette fameuse enquête de Society, vous avez voulu donc arrêter immédiatement l'émission et en fait Cyril Hanouna ne voulait pas. Ah non, c'est pas du tout qu'il voulait pas. C'est que je lui ai dit, voilà, Cyril, j'en ai marre, j'ai envie de passer à autre chose. Donc je vais partir. Il m'a dit quand ? J'ai dit, ce soir, par exemple. Il m'a dit, ok, tu viens de lire en plateau. Il n'y a pas eu de... On va arrêter 2 secondes avec ça. Il n'y a pas eu de clash en coulisses. Donc vous êtes engueulé quand même, Bertrand ? Je ne me suis pas engueulé avec Cyril. Cyril, au début, était un peu étonné de ce choix. Mais on s'est jamais engueulé. Il m'a jamais crié dessus parce que je voulais partir. Est-ce qu'il y a des choses qui sont passées à TPMP à votre sujet que vous ne pouvez pas dire ? Qui se sont passées à mon sujet ? Ah non, pas du tout. Vous avez tout dit à propos de cette histoire ? Ah bah oui. Ah oui. Et d'ailleurs, voilà, ce soir, c'est une nouvelle aventure qui démarre. Donc, j'espère que dans le futur, on parlera d'autre chose. Je renie pas du tout mon passé, mais n'essayons pas de remuer des trucs parce que j'ai vraiment tout dit. Et il n'y a pas de drame ou de choses qu'on cache au public. Vous avez subi des pressions de la part du grand patron de Canal+, Vincent Bolloré, à l'époque, dans Touche pas à mon poste ? Qu'est-ce qu'on appelle des pressions ? Je ne sais pas, est-ce que vous avez par exemple reçu des SMS vous demandant de ne pas se moquer de lui ? Non, Vincent Bolloré n'a pas mon numéro. D'ailleurs, sur la première de la saison dernière, j'avais fait un petit clin d'œil. Et vous n'en avez pas refait ? J'en ai pas refait, voilà. Je vous pose cette question pour savoir si vous serez aussi libre sur W9. Est-ce que vous pourrez aborder tous les sujets ? Alors oui, c'était une des conditions et la chaîne, Jérôme Foucret, PG Ledan m'ont dit, surtout c'est open bar, tu peux te moquer des ch'tis, tu peux te moquer de la grille, de l'identité de la chaîne. Donc, c'est une condition pour vous ? C'était pas une condition sine qua non, mais je trouve ça assez intéressant aussi. C'est gagnant pour moi comme pour la chaîne. Alors OFNI, c'est info donc écrit à l'envers, on le rappelle. Vous dites que vous allez chaque semaine retourner l'info. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ça veut dire... alors oui, je vais vous donner le slogan auquel on avait pensé au tout début pour l'émission, qui n'a bizarrement pas été retenu. C'était celui auquel on a échappé. On prend l'info, on la retourne et on la biaise. Voilà. Très bien, vous avez fait le bon choix. Donc l'info retournée. Oui. Vous allez donc vraiment parler d'actualité ? Oui, on va parler d'actualité à 22h45 en direct avec des invités, des magnétos, des parodies, il y aura des micro-trottoirs. Puis une co-animation de JT aussi avec Adèle Gallois qui est une jeune fille que vous allez découvrir ce soir et qui est très talentueuse et qui co-animera les JT avec moi, les Flash Actu et People. Vous ferez des faux JT en fait. Un peu, oui, il y aura de vraies infos, il y aura des détournements puisque j'adore malaxer l'info, un peu à la manière de ce que pouvaient faire, je me compare pas à eux, mais c'est une de mes sources d'inspiration, le JTN des nuls
bascule dans les années 80. Il y aura qui d'autre avec vous dans l'émission? Il y aura mon coach en télé, Mika Roca, qui est sur Fun le matin avec Bruno Guillon, qui viendra pendant l'émission me donner des conseils, me dire ce qui va pas, essayer de me rebooster si je suis en dessous. On aura Renaud Marco qui sera en duplex d'un événement qui a lieu en même temps que l'émission. Ce soir, il sera au 100 ans d'Etam. Donc en extérieur, d'accord. En extérieur. Gonzague Saint-Brie qui sera contre toute attente notre expert people et qui ce soir nous parlera à sa manière avec la même fougue que quand il peut parler de Léonard de Vinci. Ça va vieillir la moyenne d'âge, Gonzague Saint-Brie. Ah, mais Gonzague va parler de Brad et Angelina ce soir. Très bien. Il y a donc Gonzague Saint-Brie, mais essentiellement des visages peu connus du grand public. C'était votre volonté de mettre en avant de jeunes talents comme vous l'avez été vous aussi à une époque? Oui, alors après je suis pas assez loin dans ma carrière pour me dire toi je vais faire de toi une star, mais oui, c'est sympa de partir dans une nouvelle aventure avec des gens qu'on connaît pas encore forcément beaucoup. Erika Moulet va venir vous rejoindre. On sait que vous entendiez très bien l'année dernière sur Touche pas à mon poste. Elle aussi a quitté l'émission. Je ne sais pas du tout. J'en ai entendu parler. Ça, c'est faut le demander à la direction de la chaîne. J'en ai aucune idée. Mais elle ne sera pas dans cette émission en tout cas. Non. Vos invités de ce soir seront Bernard de la Villardière, Fovoto. Oui, on aura aussi Juliane Peretta et ses petites bouclettes qui vont venir chanter le dernier titre. Parce qu'il y aura des variétés? Oui, à la fin on finira parce que W9 est une chaîne musicale, donc on terminera toujours en chanson, histoire d'avoir une chanson en tête avant d'aller se coucher. Et puis je suis pas venu les mains vides, Thomas, quand même. J'ai 2 invités mystères, je vous les donne en exclu. Bon, les gens avaient quand même deviné un petit peu sur Twitter hier soir, c'est les médaillés d'or en boxe qui nous ont fait rêver cet été à Rio, Tony Yoka et Estelle Mosley. Et qu'on n'a pas beaucoup entendu jusqu'à présent. Oui, mais je pense qu'ils diront d'autres choses ce soir. Vous serez en direct, Bertrand, ça faut le souligner, car c'est de plus en plus rare à la télévision. Vous y tenez absolument? Ah bah oui, j'adore le direct, puis j'en ai fait beaucoup, donc c'était excitant. Puis les deuxièmes parties de soirée en direct, il n'y en a plus. Bah non, ça n'existe plus. Donc c'est super chouette. Vous avez la pression du coup? Écoutez, je vais pas vous cacher que j'ai des petits problèmes de transit, les mains moites et que je parle très vite, donc j'ai hâte d'y être. Vous allez la maîtriser cette fois, cette pression? Oui. Ah bah oui. Oui, vous êtes prêt? Je suis prêt. Vous me foutez une pression, Thomas. La pression sera aussi demain à 9h, parce que est-ce que vous avez une clause d'audience? Alors, on a peut-être sûrement une, mais on ne me l'a pas communiqué. Pour l'instant, on m'a dit amuse-toi et amuse-nous, donc c'est ce qu'on va faire. Oui, devant le maximum de monde, forcément. C'est le but du jeu aussi. Et Jérôme Fouquet, le patron de W9, nous avait dit dans cette émission il y a quelques jours qu'il y avait déjà des primes d'OFNI en prévision, vous le confirmez? Des primes d'OFNI, oui, et des primes événementiels sur un tout autre sujet que je ne connais pas encore. C'est-à-dire, vous allez faire autre chose aussi sur W9 en prime time, mais vous ne savez pas quoi. D'accord. Exactement. Non, pour l'instant, la priorité, c'est l'hebdo. D'accord. Vous allez devenir un petit peu le Cyril Hanouna de W9 finalement. Ah bah je me souhaite le même succès que lui. Ouais. C'est ce qu'on vous souhaite aussi. Bertrand Chameroy, la télé, c'est que de la télé, comme le dit Cyril Hanouna? Ah bah j'espère, oui. Ouais. On sauve pas des vies, on passe pas nos journées à visser des écrous à l'usine. C'est quand même un métier très léger, donc oui, il faut la prendre avec la légèreté qu'elle mérite, la télé. OFNI, c'est ce soir sur W9. Bertrand Chameroy est avec nous ce matin sur Europe 1 et dans un instant, on retrouve Christine Béraud. À tout de suite.